Mais d'abord, coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin, direction l'Inde, où on retrouve notre correspondant Abdullah Erali. Bonjour Abdullah. Bonjour. Alors l'Inde se positionne pour rejoindre le projet français d'avions de combat de 6e génération. C'est une évolution majeure après l'abandon de la coopération franco-allemande au sein du SCAF, le système de combat aérien du futur. Abdullah, est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles sont les intentions du gouvernement indien ? À ce stade, New Delhi a franchi un cap, mais pas celui de la décision finale. Le ministère indien de la Défense a indiqué au Parlement avoir engagé des efforts pour rejoindre le programme d'avions de 6e génération piloté par la France. Une commission parlementaire demande maintenant au gouvernement une feuille de route et un calendrier précis. Oui, c'est important, l'Inde se positionne, mais les conditions de sa participation ne sont pas arrêtées. Pour New Delhi, l'enjeu est d'abord de ne pas prendre du retard dans le domaine des technologies de combat aérien. Il y a une urgence immédiate, la flotte indienne se réduit. L'Indian Air Force ne compte plus que 29 escadrons de chasse contre un objectif de 42. Pour l'Inde, donc, il faut à la fois combler un déficit quantitatif et préparer la génération suivante. Et est-ce que l'Inde, qui exige traditionnellement un important transfert de technologie et une forte localisation de la production, est-ce que l'Inde a posé ses conditions ? Qu'est-ce que concrètement New Delhi attend de la France sur ce projet ? Ce que l'Inde recherche, c'est une place dans la conception et dans l'industrialisation du futur appareil. Cela signifie un accès réel aux technologies, une répartition des responsabilités industrielles et une production substantielle sur son territoire. Le précédent du Rafale est éclairant. Pour les 114 appareils envisagés, l'Inde demande une forte part de fabrication locale avec un objectif qui peut aller jusqu'à 50% des composants indiens. Mais pour un avion de 6e génération, la question est plus sensible. Elle portera sur des technologies critiques comme les logiciels, moteurs et propriétés intellectuelles. Oui, et cette ouverture vers la France intervient alors que New Delhi écarte pour l'instant l'achat de nouveaux avions de combat russes. Est-ce que c'est le signe d'une réorientation stratégique ou d'un choix avant tout pragmatique du gouvernement ? Je parlerai davantage de diversification que de rupture avec Moscou. Le gouvernement indien a clairement écarté pour l'instant l'achat de nouvelles versions de Sukhoi, mais dans le même temps, il veut moderniser en profondeur sa flotte de Su-30 MKI qui reste un pilier de son aviation de combat. La relation militaire avec la Russie n'est donc pas abandonnée. En revanche, New Delhi cherche manifestement à réduire sa dépendance à un seul fournisseur et à accéder à des technologies que la Russie ne lui offre pas nécessairement au même niveau. La France présente ici un intérêt particulier. Elle peut fournir une capacité de haut niveau tout en acceptant une logique de coopération industrielle. Et derrière cela, il ne faut pas oublier, il y a la pression chinoise, mais aussi l'évolution des capacités pakistanaises. Merci Abdullah Erali, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New Delhi et à demain pour un nouveau coup d'œil à l'étranger. 7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 8h moins le quart, Europe 1 matin avec Alexandre Lemaire.